Bonjour Christelle Wittner. Bonjour. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Pérou et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, quand on vient au Pérou, souvent on a en tête les lamas, les Andes, le Machu Picchu. Donc ça, c'est toute une partie. Moi, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est l'Amazonie. Donc c'est 60% du territoire péruvien et c'est vraiment chouette si on a un petit peu plus de temps d'aller soit dans un lodge qui est à peu près 1 heure de vol de Cusco, donc dans la réserve nationale de Tambopata, soit si on a plus de temps d'aller au nord, dans ce qu'ils appellent le nord-est, donc tout ce qui est Loreto, et prendre par exemple un bateau cargo entre Yurimaguas et Iquitos, entre Pucallpa et Iquitos. Là, on est vraiment dans un autre Pérou et c'est chouette aussi à mettre sur sa feuille de route. Et pour manger, je crois qu'on mange bien au Pérou, hein, alors il doit y avoir le choix. Alors qu'est-ce que vous conseillez? Oui, on mange très bien au Pérou. La destination est souvent la plus en vue sur le continent latino-américain. Alors, il y a plein de restos qui sont beaucoup à Lima. Et moi, j'ai choisi un qui soit un petit peu en dehors. Donc, le chef, c'est Virgilio Martinez, qui a le restaurant central à Lima, donc le plus côté de Lima. Il a aussi un restaurant qui est à côté des terrasses de Moray, donc dans la vallée sacrée Inca. Ça s'appelle le Mil Centro. Et là, c'est un laboratoire agricole, à côté du laboratoire agricole qu'avaient fait les Incas, et on va comprendre un petit peu d'où vient toute sa cuisine qui est assez cérébrale, d'accord? C'est une cuisine très, très inventive. Et donc, on peut faire l'expérience du mille, on peut y déjeuner, ou on peut faire la visite et déjeuner. C'est pas un peu cher, mais c'est chouette, ouais. Mhm. Et puis pour sortir, faire la fête, où vous les envoyez nos lecteurs? Alors sortir, faire la fête, alors prendre des verres à Lima, à Cusco beaucoup. À Lima, il y a des petites peñas, ça s'appelle, donc c'est des endroits où on va aller écouter de la musique afro-péruvienne. Il y a beaucoup d'influences du cajon et des choses comme ça, ou des valses un peu plus traditionnelles. Et puis à Cusco, un peu différent, il y a toute une vie nocturne aussi, mais on peut aussi voir si pendant qu'on est sur place, il y a un des gros festivals de Cusco qui sont plus sur les savoirs andins. Donc il y a évidemment l'Inti Raymi qui est la fête du soleil en juin. Il y a un festival qui s'appelle le Coyurriti où on va jusqu'au bord des glaciers. Il y a la reconstruction d'un pont aussi en fibre végétale à Cusco. Donc il y a pas mal de moments dans l'année où il y a des grosses fêtes importantes, populaires et andines. Enfin, s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans au Pérou, pour vous, ce serait quoi, Christelle? Alors, bon plan, c'est notre ami Machu Picchu, d'accord? Donc, quand on vient au Pérou, il y a plein d'alternatives, mais on reste quand même avec l'idée d'aller voir le Machu Picchu. Le Machu Picchu est de plus en plus restrictif, il est protégé par l'UNESCO. Donc, c'est important vraiment de prendre le temps d'aller, de consulter le guide et puis de bien voir quelle heure vous arrange, comment ça fonctionne le mieux pour vous sur votre feuille de route, de bien prendre son entrée à l'avance. Il y a une page internet pour la réserver et puis de voir les options différentes. Donc, on peut faire des randonnées sur le site comme le Huayna Picchu, le Montaña Machu Picchu. On peut faire un Camino Inca de 4 jours. On peut faire un Camino Inca de 1 jour. On peut arriver à 6 heures. Il y a plein d'options pour voir le Machu Picchu et pour en profiter un petit peu plus de façon plus exclusive. Donc, il faut vraiment se renseigner. Je ne serais pas étonnée que les règles continuent de changer. Donc voilà, bien regarder ça avant de faire son choix. Et un souvenir à rapporter dans ces valises du Pérou, qu'est-ce que vous recommandez? Alors, bah, un bonnet péruvien, non? Alors, au Pérou, il y a vraiment, vraiment plein d'artisanat. Beaucoup à Cusco, beaucoup à Lima, où on reprend un peu tout. Chaque région a son artisanat. Un bonnet péruvien, pourquoi pas, autant qu'il soit bien fait, équitable, responsable. Il y a par exemple une adresse qui s'appelle le Centro de Textiles Artesanales de Cusco, qui est sur l'avenue El Sol, donc en bas du Coricancha, du Templo El Sol des Incas. Et là, on a le bonnet tracé avec la personne qui l'a fait. C'est fait sur des métiers à tisser traditionnels. Et bien, voilà, c'est un petit peu plus cher, mais on a vraiment quelque chose de qualité. Merci beaucoup, Christelle. Tous ces conseils seront très utiles à nos lecteurs. Au revoir!